Bonjour, 15e jour. On n'a jamais été si souvent ensemble. On passe notre temps ensemble en fait. Et ce que je vous propose, c'est de s'installer dans le quotidien. Et aujourd'hui, vous savez, on peut partir parfois très loin. C'est moi qui vous le dis, et j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Partir très loin pour découvrir d'autres continents. Pour pouvoir justement sortir de l'ordinaire de nos jours, être capable tout simplement de rêver d'ailleurs. Ce que je vous propose, c'est de faire de ce lieu de découverte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est redécouvrir quelque chose de votre maison. Aujourd'hui, c'est être capable de pousser la porte de tel ou tel placard que tu n'as pas rangé depuis longtemps. Ma mère faisait toujours, et le fait toujours encore, elle fait toujours le grand ménage de Pâques. Grand ménage de Pâques, c'est vraiment faire pour que toute la maison soit accueillante pour que le Christ arrive. Mais ça commence maintenant, ça commence aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu peux te mettre à faire un bon ménage, pas toute seule, avec les enfants, avec papa, avec tous ceux qui sont avec toi, et puis avec ceux qui sont tout seuls à la maison, de petit à petit, essayer de faire de ce maintenant un maintenant occupé. Pas seulement occupé parce qu'il faut occuper son esprit, mais occupé parce qu'on donne du sens. C'est maintenant que Jésus t'attend. Maintenant pour faire quelque chose de grand et de beau. Maintenant de découvrir que tu te prépares à la fête de Pâques, à accueillir celui qui est ressuscité. Il faut que ta maison elle soit prête pour l'accueillir, lui le ressuscité. Ta maison, c'est pas seulement là où tu habites, ton appartement, ta maison, ton jardin, mais c'est aussi ton cœur. Ton cœur. C'est maintenant qu'il faut le préparer. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de commencer à accueillir ce lieu comme le continent à découvrir. Oh, on n'a jamais fini d'une vie pour découvrir, mais commence par aujourd'hui. Découvre ce que Jésus a mis en toi et ce qu'il veut pour toi aujourd'hui. Bonne journée alors. Bonne aujourd'hui. À demain. Alors je voulais vous lire et vous partager cette belle prière de Saint Jean 23 qui s'intitule « Rien qu'aujourd'hui ». Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Je serai heureux rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture en me souvenant que comme la nourriture est nécessaire au corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire. Si j'étais offensée, j'essaierai que personne ne le sache. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai et me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Je suis en mesure de le faire bien pendant 12 heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je dois le faire toute ma vie durant. Saint Jean 23.